La musique en Allemagne au XVIIe siècle est un très très vaste sujet. C'était passionnant parce que il y a un héritage qui est un héritage de la tradition de la Renaissance, de la polyphonie. Il y a une influence fondamentale dans la musique allemande qui est Luther et tout ce que ça a apporté dans réforme dans le répertoire liturgique. Et lorsqu'on parle de Luther, de la musique allemande luthérienne, on a souvent le sentiment que c'est une musique qui va être associée à une sorte d'austérité, une sorte de sévérité, et ce n'est pas du tout le cas. On voit apparaître en Allemagne des Italiens qui viennent y faire carrière. On voit apparaître des Allemands comme Schütz qui vont travailler avec Gabriel à Venise et puis qui vont rencontrer Monteverdi quelques années plus tard. Donc il y a très très vite un brassage, une influence, un mix extraordinaire de la musique italienne avec la tradition allemande. On se rend bien compte que ces compositeurs luthériens ne sont pas si austères que cela. Il suffit de prendre les cas de Praetorius, de Schütz, qui très souvent vont mélanger justement ces influences italiennes et même donner à leur musique un sens de la vivacité et surtout une recherche de l'émotion. Pour les luthériens, l'expression de la foi religieuse fait quand même partie pas seulement, je dirais, d'un besoin professionnel, mais vraiment d'un aspect très très profond. On a tout cet aspect de la musique sacrée qui est vraiment fait sur la qualité de l'émotion par rapport à l'illustration des textes. C'est vraiment l'intensité du texte qui domine et on se le rencontre dans tout le répertoire, qu'on soit en Allemagne centrale ou dans l'Allemagne nordique. Et puis alors ce qui est passionnant, c'est que cette Allemagne qui est réceptive à la musique italienne est réceptive aussi à certaines influences de la musique française. Durant tout le XVIIe, la musique instrumentale allemande va faire vraiment le lien entre la tradition de la danse de la fin de la Renaissance telle qu'on l'a pratiquée, qu'on l'a composée en Allemagne, l'arrivée des Italiens, l'arrivée du violon, l'arrivée des instruments vénitiens, et puis les formes nouvelles de la sonate et de la canzona, mais en même temps les danses françaises, et puis on voit très très bien l'influence. La révocation des Dites Nantes par Louis XIV provoque évidemment un déferlement des huguenots français en Allemagne avec des musiciens, avec les cours. Donc à ce moment-là, on voit apparaître la musique instrumentale française, on voit apparaître les opéras de Lully qui sont joués en Allemagne, on voit apparaître la viole de gambe, le clavecin, le luth qui sont des instruments français, la suite française. Et en fait, quand on additionne tous ces éléments-là, on arrive très logiquement à comprendre qui est Jean-Sébastien Bach. Toute l'œuvre de Bach, il n'a en fait rien inventé, il n'a fait que poursuivre ce que toutes les générations qui l'ont précédé ont fait amener en Allemagne et développer et la musique française et la musique italienne.